Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Comme je vous l'ai dit mardi, aujourd'hui, moi, je vais super bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je prends l'avion tantôt, direction la France. Donc, ça veut dire belle découverte de parfums français, belle découverte dans mon grenier, des parfums vintage, belle découverte peut-être des flacons de ma grand-mère, de ma maman, bref, je sais pas, mais en tout cas, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête pour vous. Alors voilà pourquoi je suis en grande forme depuis mardi. Ça n'a pas été chose facile, je vous le dis, à cause du Covid-19, mais j'arrive. Donc, comme d'habitude, je vous remercie tous et toutes pour votre engagement sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie aussi pour vos likes, parce que les likes, c'est un encouragement. Ça veut dire qu'il faut que je continue à parfumer vos vies. Et puis, tous les commentaires, vous savez que ça me tient à cœur. Vous savez que je réponds, peut-être pas toutefois tout le temps dans le moment présent, là, mais c'est sûr que je reviens sur vos commentaires, on fait une jazette. C'est ce qui compte pour moi, là. C'est partager avec vous vos expériences, vos commentaires et puis de mieux se connaître en fin de compte, c'est ça. Donc, bienvenue dans la Parfume Clarisse Family. Merci, merci, merci. Que vous dire d'autre? Si vous voulez me rejoindre sur la plateforme Instagram, allez-y, Clarisse Parfum, ça va me faire plaisir de vous connecter et puis qu'on puisse se voir. La plateforme est vraiment dédiée à des parfums, des flacons de parfums vintage de ma collection. Ou, ça peut être des fleurs que je croise dans la rue, qui me captent et donc je vous les partage. Aujourd'hui, vous avez vu le titre « Deux façons très spéciales de se parfumer ». Et là, vous dites, mais le tuto, la dernière fois, là, si vous ne l'avez pas vu, tuto ici, c'était 3 façons de se parfumer. Oui, effectivement, je ne suis pas folle. Cette fois-ci, c'est 2 façons très spéciales de se parfumer. Donc, pourquoi? Pourquoi? Ah, je ne vais pas vous le dire maintenant. Mais en tout cas, je ne me suis pas trompée. Ok? Donc, on va voir ça maintenant, tout de suite. 1, 2, 3. Ok, pourquoi je vous dis que je ne me suis pas trompée? Parce qu'en fait, les 3 façons de se parfumer, c'était avec l'eau de parfum ou l'eau de toilette. Mais aujourd'hui, les 2 façons très spéciales de se parfumer, c'est d'une part avec un extrait de parfum et d'autre part avec une concrète ou parfum solide, comme vous voulez. Donc, ce sont 2 techniques très spécifiques de parfumage qui sont essentielles pour que ces 2 concentrations puissent se diffuser à bon escient sur votre peau. Donc, c'est non négociable. Ok? Alors, on commence tout de suite par se parfumer avec l'extrait de parfum. Tout d'abord, je veux juste valider avec vous que vous savez ce que c'est un extrait de parfum. L'extrait de parfum est le plus pur de la concentration au niveau du parfum. C'est-à-dire qu'en règle générale, là je vous présente l'extrait de parfum Chanel numéro 5, c'est vendu dans un 7,5 ml. Donc c'est vendu dans un boîtier en fait, un plus petit boîtier, 7,5 ml. Ce n'est jamais en vaporisateur, c'est toujours en flacon, c'est-à-dire qu'on va défaire le bouchon, c'est toujours vendu comme ça. Si vous le voyez en vaporisateur, c'est louche, ok? Pourquoi je vous ai dit que c'était la concentration la plus pure au niveau de la parfumerie? C'est parce qu'en fait, il est concentré entre 20 à 40% d'huile essentielle. Alors maintenant, en 2020, ça se rapproche plus des 20%, n'est-ce pas? On va mettre les choses au clair. Et ensuite, vous avez de l'alcool à 90 degrés jusqu'à 95. Donc c'est pour ça que c'est très dispendieux. Et c'est pour ça que l'application de cet extrait de parfum est vraiment différente de l'eau de toilette Chanel numéro 5 ou de l'eau de parfum numéro 5. Je vous explique l'application tout de suite. En fait, vous voyez, vous ne le voyez pas à l'écran, mais quand vous bougez l'extrait de parfum, la composition est plus huileuse. Donc, ce qu'on fait, on peut retourner le flacon, on va déboucher et la gestuelle se passe avec le bouchon.
Donc on fait attention en posant le flacon parce que ça tombe très facilement. Vous allez l'appliquer sur donc le bouchon sur les poignets. Je vais faire un petit cercle. Et ensuite, ce que je vais faire là, c'est avec un extrait de parfum, je vais frotter mes 2 poignets pour que l'extrait s'entremêle et se chauffe. On applique l'extrait de parfum au même point de pulsation, derrière les oreilles, et là je vais frotter un petit peu, l'autre oreille, je vais frotter un petit peu, les poignets, comme je vous ai fait voir en premier, les coudes, et ça pourrait être aussi le creux de la poitrine. L'extrait de parfum a vraiment besoin d'être chauffé pour qu'il diffuse sa plus belle effluve. Contrairement à l'eau de parfum et l'eau de toilette, je ne veux pas vous voir frotter les matières. On s'entend que vous allez casser complètement la pyramide olfactive et dans une eau de parfum et une eau de toilette, vous avez moins d'alcool, avec plus d'eau, dépendamment de la concentration. Donc si vous faites ça avec une eau de concentration, vous cassez tout. Ok? Donc pour conclure, l'extrait de parfum là, c'est comment vous dire? C'est le luxe suprême de la parfumerie. On n'en achète pas tous les jours, ça peut être un super beau cadeau de Noël, ça peut être en complémentarité de son eau de parfum ou de son eau de toilette, mais c'est certain que je ne mets pas mon extrait de parfum tous les jours. Après, je voudrais vous faire découvrir cet ensemble d'extraits de parfum que j'avais acheté chez Chanel en 2009, je crois. C'était la dernière fois, la dernière édition en fait, qui présentait tous les extraits de parfum. Donc vous avez le numéro 5, vous avez le Coco, vous avez le numéro 19, vous avez le Allure et le Coco Mademoiselle. Ces extraits-là sont plus petits, comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire voir donc le Chanel numéro 5. Cela était 3,5 ml, alors que normalement c'est 7,5 ml. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence de taille est quand même, vous voyez, assez conséquente. Mais sur l'autre, c'était une édition spéciale, donc je voulais vous la partager. Je ne sais pas si... je sais qu'il y a eu d'autres éditions. Celle-ci, je l'avais achetée au Canada. J'étais déjà arrivée au Canada. Donc je sais qu'il y a eu d'autres éditions. Si vous voulez marquer ou envoyer des photos, il n'y a pas de problème. On va se jaser là-dessus. Voilà pour l'extrait de parfum. Maintenant, l'autre parfumage, la concrète ou parfum solide. Ça dépend dans quel pays vous vous trouvez, ça dépend avec quel parfumeur vous parlez. Déjà, la concrète, c'est un parfum nomade, c'est-à-dire que c'est ultra sensoriel parce que c'est comme un onguent. Donc du coup, il n'y a pas d'alcool. Et quand je dis onguent, la matière avec laquelle il est fait, donc la crème si vous voulez, là, ça peut être une cire naturelle, florale, ça peut être comment on appelle ça, du beurre de karité, ou ça peut être de la grosse merde, c'est-à-dire de la paraffine, basic. Mais je connais une marque, et je vous en parlerai en France, qui est fait des concrètes véganes. Donc on verra ça quand je vais arriver, je vais vous en parler. En tout cas, la concrète, ça peut être soit sur une fleur, ça peut être une concrète à la fleur d'oranger, une concrète au patchouli, une concrète au citron, ou comme ici, c'est la concrète, donc Yves Saint Laurent, et c'était le parfum L. Je ne sais pas si vous en souvenez, en 2007 ou 2008, je crois, ils avaient sorti le L. Et ça, c'était un porte-clés. Donc du coup, j'avais le gloss, la même couleur que le flacon, et j'avais la concrète avec. Donc la concrète, même senteur que le L. Au niveau de l'application, donc c'est exactement pareil que l'extrait de parfum, une gestuelle bien précise et spécifique. Je mets mon doigt donc à l'intérieur, je vais aller chauffer mon onguent. Ensuite, l'onguent que j'ai pris, je le mets sur mon poignet et je vais chauffer aussi pour que ça se diffuse. Vous pouvez le mettre au point de pulsation, vous pouvez le mettre aussi derrière les oreilles, il n'y a pas de problème. Ça là, c'est vraiment génial pour l'été. Je pense à Ouda en Algérie qui me demandait l'autre fois quelle serait l'option à part les laits, les crèmes, parce que c'est vrai que quand on habite dans des pays où il fait chaud, ou les Antilles, ou les îles, des fois le parfum, ça tâche, on l'a déjà vu, ou ça tombe sur le cœur, ou ça s'évapore vite. La concrète, c'est une super belle option de parfumage.
En plus, pour les personnes intolérantes, les personnes allergiques, ça c'est génial, les concrètes. Moi, c'est moins dispendieux entre guillemets. Vous en avez à partir de 25 €, je dirais jusqu'à 50 €, dépendamment. Au Québec, j'en vois pas souvent des concrètes. Je sais que Lise Wattier en avait fait avec Neige, mais c'est pas quelque chose qui est très connu au Québec. En France, vous avez Molinard, Fragonard qui en font. Et puis, ce que moi j'adore avec les concrètes, c'est que quand je mets ma concrète, elle, je l'applique à mes points de pulsation, après la douche, quand la peau est encore un peu humide, et ensuite je vaporise mon parfum, elle, par-dessus. Comme ça, j'intensifie le parfum, ça dure plus longtemps. Ce qui est génial aussi dans les concrètes, c'est l'été, je vous le disais tout à l'heure, on peut se reparfumer, parce qu'en règle générale, soit c'est dans un pot rond, comme ça peut être en bâton, et vous le mettez dans votre sac, vous vous reparfumez, je trouve ça génial. Il n'y a pas de problème aux douanes, il n'y a pas de problème dans l'avion, il n'y a pas de problème des gens qui éternuent à côté de vous quand vous parfumez. Maintenant, il faut se méfier quand on éternue en plus. Donc voilà, les deux façons de se parfumer très spécifiques et non négociables pour le beau extrait de parfum et pour la belle concrète. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce deuxième tuto, parce qu'en fait c'est vraiment un tuto. On se retrouve en France. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye bye!